Mais qu'est-ce qui se passe ici? مصدقتيش الخبر؟ Ben non, je suis pas au courant, y a quoi? دابا كاين واحد الولد اللي بكى حيت تفرج واحد الفيلم سميتو تيتانيك وبكى. Quoi? Oh là là, c'est n'importe quoi. Bonjour, vous êtes en direct sur Émir Réseau, le réseau qui vous dit tout ce qu'il faut. Nous sommes à Ribatipolis, devant le palais de justice, où se déroule un procès qui fait parler le monde entier. Noam, je te laisse expliquer le contexte. En effet, à Roy, un jeune homme est accusé d'avoir montré des sentiments de faiblesse. Ce que vous entendez derrière nous, c'est la foule qui est très agitée par le sujet qui ne fait pas l'unanimité. Et oui, il se pourrait qu'on assiste à un moment clé de l'histoire de Ribatipolis. Comme vous le savez, chers auditeurs, cela fait maintenant 10 ans que l'article 22-464 de janvier 2050 du Code pénal indique qu'il est strictement interdit pour un garçon d'exprimer des sentiments qui peuvent évoquer de la faiblesse. Allons jeter un coup d'œil au cœur du tribunal. Vous écoutez Émir Radio. Je déclare l'audience ouverte. Rali El-Fessi, ici présent, né le 26 janvier 2047, est accusé d'avoir éprouvé un sentiment contraire aux lois masculines après avoir regardé le film Titanic qui a été réalisé en 1997, c'est-à-dire à l'époque de toutes les futilités. D'après notre code de bonne conduite, article 22-464 de la loi 219-48 de l'an 2050, je cite « Tout individu de genre masculin se doit de maintenir une façade imperturbable en public. Toute effusion émotionnelle est considérée comme une atteinte à la cohésion sociale. » Nous sommes donc ici présents, ce 16 mars 2060, pour juger de la gravité d'un délit qui peut valoir jusqu'à 20 ans de prison et 1 500 000 dirhams d'amende. Je suis bien d'accord avec vous, votre honneur. Sauf sur un point. 20 ans de prison, c'est presque un cadeau. J'irai jusqu'à 40 ou même 50 ans. Pleurer pour ce genre d'idiotie est une honte pour un homme, même pour quelqu'un de cet âge. De mon point de vue, il mériterait une condamnation à vie, pour l'exemple. Monsieur le procureur, nous avons bien compris. Merci de retourner à votre place. J'appelle l'accusé à la barre pour exposer sa version des faits. Approchez, monsieur El-Fessi. Monsieur le juge, je ne voulais pas pleurer, mais ça m'a pris par surprise. Il y a des scènes dans ce film qui sont vraiment émouvantes, vous savez. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez sûrement vu, non? Vous avez ressenti quoi pendant le film, monsieur le juge? Ne changez pas de sujet, jeune homme. C'est vous qui êtes devant ce tribunal aujourd'hui pour vos actes, pas moi. Je comprends, monsieur le juge, mais vous devez bien connaître cette sensation, vous aussi, quand juste avant de dormir, on sent quelque chose à manquer à notre journée, et même à notre vie depuis la naissance. Depuis 13 ans, ma vie se déroule comme si j'étais tout le temps au bord d'un grand vide. Et puis, cette question qui revient dans ma tête tous les soirs quand je suis seule, pourquoi ma mère vit comme si elle était l'esclave de la maison, ou pire, le chien de la maison ? Alors que mon père a l'air d'être le roi du monde et se comporte comme un robot. Vous trouvez ça normal, vous? Vous aggravez vraiment votre cas. Asseyez-vous et surtout taisez-vous. Ce que nous venons d'entendre est scandaleux, monsieur le juge. Pleurer n'est tout simplement pas une émotion digne d'exister dans notre société, et encore moins à cause d'un film. Alors je ne sais pas comment votre avocat arrivera à vous défendre, jeune homme, mais vous pourrez dire que vous avez eu de la chance si vous vous en tirez seulement avec 20 ans d'emprisonnement. Monsieur le procureur, je vous rappelle que c'est moi qui donne la parole dans ce tribunal. J'espère ne pas avoir à vous le redire. La parole est au premier témoin, mademoiselle Malek El-Fessi. Approchez-vous, mademoiselle. Vous êtes la sœur aînée de l'accusé et vous avez souhaité témoigner. Nous vous écoutons. Votre honneur, je n'ai que 16 ans, mais j'observe tout ce qui se passe autour de moi. Et je pense, sincèrement, en tant que femme, que les hommes devraient avoir le droit d'exprimer leurs sentiments. Pourquoi les garçons n'auraient pas le droit de pleurer, de nous montrer qu'ils sont heureux, de dire qu'ils sont émus ou tristes? Pensez-vous que le poète Abdel Latif Lahabi, un des poètes marocains les plus influents par son engagement, aurait pu faire porter sa voix pour la liberté et la tolérance dans notre société actuelle? Non, il aurait été emprisonné, avant même d'avoir pu répandre ces bonnes paroles pleines d'émotion. Je n'ai jamais pu avoir une discussion sincère avec mon frère, ni avec aucun autre homme de mon entourage. Aucun partage qui vienne du cœur. Même mon père est un étranger pour moi. Pourquoi devrait-on vivre entouré de ces sortes de robots, froids et supérieurs? Ils se ressemblent tous et ils disent tous la même chose sur les réseaux sociaux. On dirait qu'ils sortent d'une chaîne de montage. Vous parlez d'une civilisation. Votre honneur, permettez-moi d'intervenir et d'interrompre ce torrent de paroles insupportables. On comprend mieux pourquoi le jeune accusé a pu avoir ce genre de comportement. S'il est entouré d'une pareille furie, il faudrait l'incarcérer, elle aussi. Mettez ces deux-là en prison.
Sinon, ils seraient capables de vouloir voter dans quelques années pour des lois permissives et délinquantes. Monsieur le procureur, nous ne faisons pas aujourd'hui le procès d'un témoin. Calmez-vous, je devrais interrompre la séance. Un peu de dignité, voyons. J'appelle à la barre le prochain témoin, ou plutôt les prochains témoins qui ont souhaité se présenter ensemble. Nabil, Meriem, approchez-vous, je vous prie. Pourquoi avez-vous souhaité témoigner devant cette cour? Merci, monsieur le juge. On va essayer, ma femme et moi, de vous raconter notre histoire et celle de notre société aussi. On a tous les deux 74 ans. En 2026, on avait l'âge de devenir parents. On s'inquiétait un peu parce qu'on parlait de plus en plus de masculinité toxique, une expression qui a disparu de nos dictionnaires aujourd'hui, depuis qu'elle est interdite par la loi. Alors, on a lutté. On a fait de grandes campagnes de sensibilisation pour nos enfants, pour que la société reste juste et harmonieuse, surtout entre les hommes et les femmes. On a tout fait pour que les garçons et les filles se regardent avec bienveillance et surtout de la tolérance. On a mis en garde contre les réseaux sociaux. On a même réussi à faire interdire leur utilisation aux moins de 16 ans. On pensait avoir fait le plus dur, mais les vieux réflexes ont la peau dure. Depuis que tout a basculé, on a vu des amis s'effondrer parce qu'ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils avaient mal. Même pas le droit de dire je t'aime à ses proches. Et nous voilà en 2060, devant cet adolescent de 13 ans qu'on accuse d'avoir été sensible, tout simplement. Qu'est-ce que cette société a fait de nos enfants, monsieur le juge? Je vous le demande. Et toutes ces jeunes filles qui devront passer leur existence à s'occuper de leur foyer et ne pourront jamais réaliser leur rêve de faire un métier passionnant. Comme moi à l'époque, j'étais pilote d'avion. Regardez ce tribunal rempli d'hommes. Est-ce que vous appelez ça un avenir épanouissant pour notre jeunesse, monsieur le juge? Ah ça, monsieur le juge, c'est un peu fort. Voilà que les ancêtres voudraient presque nous tirer une larme. C'est le comble. On est en plein mélodrame, ma parole. Ce procès va finir par ressembler à une mauvaise pièce de théâtre. Enfermez-les tous! Monsieur le procureur, vous devenez insultant. Encore une fois, laissez les gens s'exprimer. Ce sera au juré de prononcer le verdict, pas à vous. Avant d'entendre la plaidoirie de l'avocate, j'appelle à la barre le dernier témoin. Monsieur Ashraf, la parole est à vous. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, j'avais pas demandé à venir témoigner. J'ai été convoqué. Je vois pas pourquoi on discute depuis 1 heure. S'il n'y a pas le droit de pleurer, on pleure pas. Et puis voilà. On n'est pas des fillettes, pour ça je suis d'accord. Bon, en même temps, je dis pas que c'est bien, mais c'est quand même un peu humain d'avoir des émotions qui arrivent comme ça, sans prévenir. C'est pas notre faute. Imagine que je me retrouve, enfin plutôt que mon pote... Monsieur, vous parlez à la cour, contrôlez votre langage, je vous prie. D'accord, pardon. Imaginez que vous vous retrouvez devant une super petite poulette drôlement jolie. Vous allez pas me dire que vous sautez pas votre palpitant qui se met à danser la samba, quoi. Monsieur Ashraf. Oui, désolé. Enfin, quoi, faut comprendre, mon capitaine, je veux dire, monsieur le juge. Moi, je suis bien d'accord avec toutes vos lois, là. Je veux pas me retrouver derrière les barreaux, ça c'est sûr. Mais je vais pas vous mentir non plus, ça nous met une sacrée pression à nous les mecs, vos histoires de lois, machin chaud sur l'imperturbabilité. Très bien. Merci pour votre témoignage. Vous pouvez rejoindre votre place. J'appelle enfin Maître Kebou, avocate au barreau de Ribati Police. Monsieur le juge, membre du jury, il est reproché à mon client Rali El Fassi d'avoir manifesté une émotion considérée comme contraire à l'article 22.464 de la loi 219/48. Je ne conteste pas que ce moment ait eu lieu. Je confirme que mon client a effectivement réagi de manière émotive en regardant ce film. Nous savons tous que les règles existent pour maintenir un équilibre entre les hommes et les femmes. Mais nous devons nous interroger. Cet équilibre peut-il réellement reposer sur l'interdiction d'exprimer ses sentiments? Une société qui punit l'émotion est-elle une société plus forte ou une société plus fragile? L'histoire montre que ceux qui ont réellement changé le monde étaient guidés par l'empathie, la sensibilité, pas par l'indifférence. Est-ce que vous pensez qu'un homme comme Martin Luther King aurait pu mener sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour des droits fondamentaux, si l'on avait empêché d'exprimer ses opinions avec passion et émotion? Aujourd'hui, que faisons-nous? Nous privons les hommes de l'émotion. Nous enseignons aux garçons que pleurer est une faute, que ressentir est un délit. N'est-ce pas insensé? Il y a quelques années seulement, comme nous l'ont si bien relaté Nabil et Meriem, notre société luttait pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On dénonçait les stéréotypes, on affirmait que chacun devait être libre d'être soi-même, sans pression sociale. Et aujourd'hui, nous faisons exactement l'inverse.
Nous imposons aux hommes une supériorité artificielle, une image rigide de force, au détriment de leur humanité. En voulant corriger les injustices du passé, nous en créons de nouvelles. Pour toutes ces raisons, votre honneur, et pour tous ces témoignages qui ne sont pas exprimés aujourd'hui, je vous demande, mesdames et messieurs les jurés, de considérer que l'accusé ici présent n'est pas coupable. Je vous remercie. Après avoir écouté attentivement tous les éléments de cette audience, voici ma conclusion. Je déclare que le verdict ne m'appartient pas. Il appartient à toutes celles et ceux qui ont entendu ces voix s'exprimer. L'audience est levée. Chers auditeurs, nous allons vous laisser retourner à votre scrolling favori. Mais avant cela, un dernier mot pour vous rappeler un événement plein de belles surprises. Oui, Arroi, en effet, en cette année spéciale, nous célébrons les réseaux sociaux qui sont devenus, grâce à notre gouvernement, le seul mode de communication autorisé dans notre société idéale. Pour les médias, pour les autorités, pour les habitants de Ribatipolis, un seul canal, RS Police. Mais il nous faut aussi vous rappeler ceci. Sur ces réseaux sociaux se trouvent toutes les radicalités sexistes. Et à cause de cela, les souffrances des mères, des sœurs ou des épouses ne trouvent plus aucune place pour s'exprimer et pour retrouver un terrain de lutte, de liberté. Alors mes sœurs, l'heure est venue de résister. Arroi, mais qu'est-ce que tu dis? Tu deviens folle? Tu vas nous faire renvoyer. Coupez, coupez. Restez à l'écoute d'Émir Radio.